Alors, améliorer la qualité, le principe de base chez Toyota, c'est qu'on ne transmet jamais à la personne qui est en aval de soi dans le processus, après soi, on ne lui transmet jamais de la non-qualité. Et ça, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que moi qui travaille dans l'étape numéro 3 du processus, je suis capable de savoir si j'ai produit quelque chose de qualité ou si j'ai produit un défaut. Donc ça veut dire que les gens ont suffisamment d'expertise pour être capables de s'auto-auditer, ont des systèmes qui les protègent d'un certain nombre d'erreurs, et que quand il y a un défaut qui est produit, ils sont capables de s'arrêter et de commencer à essayer, on appelle ça un problème en ligne quand on a une difficulté opérationnelle, et d'essayer de résoudre ça immédiatement et localement pour que ça n'arrive plus jamais. Qu'est-ce qui fait qu'on a créé ce défaut à cet endroit? Imaginez des grandes chaînes de montage automobile dans lesquelles on part d'une carcasse à laquelle on va rajouter un habitacle, un moteur, des pneus, etc. Enfin, c'est une grosse opération de construire une voiture. La voiture va avancer sur un tapis roulant de la carcasse jusqu'au parking sans jamais s'arrêter. Chaque opérateur va arriver à travailler sur la voiture sans faire de défaut. Si jamais il y a un défaut, il a la possibilité d'alerter un team leader. Si jamais le team leader n'arrive pas à dépatouiller le problème du défaut en quelques minutes, le team leader a la possibilité d'arrêter la chaîne. Arrêter une chaîne automobile, ça peut être arrêter 3000 personnes qui travaillent ensemble. Je peux vous assurer que ça permet de visualiser les problèmes quand vous avez 3000 personnes qui commencent à s'arrêter les unes après les autres, et qu'à partir du moment où on les visualise, on apprend à les résoudre tout de suite. Le deuxième point, c'était réduire les coûts. Alors moi, je crois qu'on est dans des sociétés qui sont moins riches qu'elles ne l'ont été. Ça, c'est pas un scoop pour vous. Enfin, société non pas en tant qu'entreprise avec un capital, mais juste notre société française. On a de la concurrence qui nous arrive, du chômage qui monte, des retraites à financer, etc. Et donc, il y a une certaine légitimité à réduire les coûts. Alors, ce que l'on fait en matière de ligne, la première chose, c'est qu'on va se mettre sous tension sur les délais. Parce que c'est à partir du moment où on va être sur cette tension sur les délais qu'on va arriver à se dire, mais finalement, toutes ces opérations que je fais, est-ce qu'elles sont en train de créer de la valeur, puisqu'elles ralentissent le délai? Est-ce qu'elles sont en train de créer de la valeur, ou est-ce qu'au contraire, elles sont en train de créer du gaspillage? Et donc, à partir du moment où on est en tension sous les délais, on se dit, mais tout à l'heure, je vous parlais de mon ouverture de flux CFT dans l'informatique, 25 minutes pour ouvrir le flux, 23 jours en réalité pour le demandeur. Si on se dit, je dois livrer les flux qu'on m'a demandé le lundi, je dois les livrer le mardi, je vais me rendre compte de toutes les difficultés que j'ai affrontées pour le faire. À partir du moment où je vois ces difficultés, je peux les résoudre une par une, et ces difficultés sont des coûts. La difficulté de base, c'est que le demandeur n'a pas été suffisamment explicite dans sa demande. Il manque quelque chose qui me permettrait à moi, effectivement, de coder l'information qui passe du serveur A au serveur B. Et comme il manque cette information, je ne peux pas avancer, je suis obligé de l'appeler ou je lui renvoie des choses par mail. On va commencer à rediscuter ensemble. Ça a un impact sur les délais, puisque dès qu'on est obligé de revenir en arrière dans un processus de service, les délais augmentent à toute allure. Donc ça a un impact sur les délais. Comme on va être plus rapide, eh bien, on considère que c'est un problème. Et donc on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile pour le demandeur de m'envoyer les bonnes informations? Et donc on peut commencer l'amélioration. C'est un exemple. Alors le point très particulier du Lean, qu'on a mis beaucoup plus longtemps à comprendre, à percevoir, c'est qu'en fait le Lean, c'est vraiment une question de développer les personnes. Donc c'est la seule fois où je prendrai des mots qui ne sont pas français. Et finalement, la synthèse à laquelle on arrive, la synthèse la plus marquante, c'est que le métier des gens, c'est à la fois d'exécuter les processus, ce qu'on appelle le work, et de réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer sur leur processus. Donc les gens chez Toyota qui visent des trucs réfléchissent sur est-ce qu'on a choisi la meilleure façon de visser telle pièce sur la voiture. Les gens qui sont dans la banque vont se dire mais finalement pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour qu'un virement qui part des États-Unis soit livré sur le compte d'un de nos clients, etc. Donc à la fois on réalise le virement et on se dit mais enfin à quel endroit est réellement la difficulté? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'elle disparaisse? Donc c'est le Kaizen, c'est cet esprit d'amélioration continue. Et en fait, le Kaizen, c'est l'idée que l'amélioration est infinie. Donc si j'améliore un peu aujourd'hui, c'est tant mieux, mais demain je pourrai améliorer encore un peu, puis après-demain aussi. Et je suis dans un cycle dans lequel, dans 50 ans, le métier que j'exerce, bon, c'est plus moi qui l'exercerai, ça sera quelqu'un d'autre, mais il sera différent.